Il faudrait que notre nouvelle politique d'éducation civique revoie les méthodes. La première méthode, c'est l'exemplarité des adultes eux-mêmes d'abord. L'exemplarité. Sabo en Danielou a composé une chanson célèbre que nous connaissons tous ici. Yewe towe, menweran senranwe, menweran sembo yenindo yipagbono. Yewe towe, ça veut dire quoi? Ta divinité là. Si toi-même tu ne l'adores pas, est-ce que c'est moi qui vais l'adorer à ta place? Il faudrait donc que les adultes que nous sommes, que ce soit les enseignants, les parents, qu'on soit exemplaires. Parce que les enfants ne font pas faire que ce que nous leur disons de faire, mais c'est ce qu'ils nous voient faire, ce qu'ils voient les hautes personnalités, comme le professeur François Abel l'a fait. Lui, au moins, on sait qu'il a bien fait. C'est un modèle, et tout le monde reconnaît ça. Donc, si nous nous comportons bien, ça va impacter positivement ces jeunes-là. Mais si nous donnons des contre-exemples, ils vont aussi les imiter. Les valeurs communautaires, l'identité béninoise et l'éducation civique. On peut dire que les interventions de M. Narcisse Tometi et du préfet Moukaram Badarou ont déjà un peu introduit cette question. Je vais donc commencer par donner quelques définitions synthétiques de ces trois concepts. Valeurs communautaires, identité béninoise et éducation civique. Et après quoi, je vais montrer la nécessité aujourd'hui de repenser l'éducation civique au Bénin. Et enfin, proposer quelques éléments de politique pour une éducation civique plus adéquate et plus pertinente chez nous au Bénin. Les valeurs communautaires sont des préférences collectives qui renvoient à des manières de penser, d'agir et d'être que des groupes sociaux, des communautés reconnaissent comme idéales. Par exemple, la solidarité, l'honneur, l'obéissance. Parmi les valeurs communautaires que l'on peut identifier chez nous au Bénin et que nous chérissons, on peut citer comme les plus unanimes la solidarité, le respect de l'aîné, le respect des morts, le travail, la sécurité, la paix, le respect des dieux et de Dieu, la tolérance religieuse, la compassion, la déférence aux autorités, l'État, la protection des plus faibles, les traditions culturelles locales. Et aussi la fête. Nous avons beaucoup la fête au Bénin. Il y a aussi le courage, il y a aussi les enfants, l'honneur, la famille, la justice, la fraternité, l'acceptation de la diversité socio-culturelle. Voilà autant de valeurs qui caractérisent notre communauté au Bénin. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par identité béninoise? Je vais d'abord citer Ernest Renan, philosophe des sciences français, pour qui une nation, c'est d'abord une collectivité d'individus humains présents sur un territoire géographiquement délimité et qui sont soumis à une même autorité étatique. Il ajoute que cet ensemble d'individus a généralement quelques caractéristiques communes, comme la langue, la race, les intérêts, les mœurs, la religion. Et il finit en disant que la nation, c'est une âme. C'est le désir de vivre ensemble et l'acceptation de vivre ensemble sur un même territoire. De sorte que pour nous au Bénin, être béninois, c'est appartenir à cette collectivité d'hommes et de femmes qui vivent et sont établis de droit et par héritage sur ce territoire qui s'appelait anciennement Dahomey et aujourd'hui Bénin. C'est une collectivité d'hommes et de femmes qui sont soumis aux lois d'un État qui a sa base à Porto-Novo et à Cotonou. Une collectivité d'individus, d'hommes et de femmes qui jouissent donc de droit de la nationalité et de la citoyenneté de notre pays, le Bénin. L'éducation civique, tout le monde sait, hein, c'est la matière qu'on enseigne sous ce nom-là dans nos établissements primaires et secondaires. Hein, c'est une matière qui prend en charge donc les finalités civiques, morales et spirituelles de l'éducation. Parfois on l'appelle l'éducation à la citoyenneté, parfois on l'appelle également éducation civique et morale. Et cette matière forme les enfants et les jeunes des milieux éducatifs à pratiquer les bonnes habitudes pour être des hommes et des femmes vertueux, dignes, admirables et utiles à leur communauté,
de bons citoyens, des patriotes, de bons camarades, de bons compagnons, de bons collègues, de bons compatriotes. Tout à l'heure, le préfet Moukaram disait qu'aujourd'hui, la seule valeur au Bénin, c'est l'argent. Ça veut dire que toutes les valeurs foutent le camp, pour parler vulgairement. On assiste à beaucoup de déviance aujourd'hui dans notre société. Chez les adultes comme chez les jeunes. On se souvient, il y a quelques années, de ce scandale qu'il y a eu dans un collège privé à Cotonou, où des élèves se sont organisés pour tourner dans un coin de leur établissement un film pornographique, c'est-à-dire le degré de déchéance auquel notre société est en train d'aboutir. Ce qui fait que l'éducation civique doit être repensée et devenir une préoccupation de tous les instants. D'ailleurs, notre gouvernement, en 2023, à l'issue d'un conseil des ministres, avait institué ce qu'ils ont appelé les classes socio-éducatives. Bon, en réalité, ce sont des classes où on doit mettre l'accent sur l'éducation civique et morale. Mais il ne suffit pas de programmer l'éducation civique. Il faut d'abord qu'on la considère comme une voie incontournable pour la vertu des jeunes citoyens et des adultes aussi citoyens. L'exemple que je peux donner pour montrer que l'éducation civique, quoi qu'on en dise, peut nous permettre de sauver les valeurs, au moins une partie de nos valeurs, c'est une étude expérimentale que personnellement, avec mon équipe de notre laboratoire de pédagogie et de didactique des humanités de l'École normale supérieure de Porte-Nouveau, nous avons conduit à Porte-Nouveau, en milieu scolaire. Nous avons comparé deux groupes d'élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Un groupe qui, dans son programme, étudie l'éducation civique. Ils ont des cours d'éducation civique. Et l'autre groupe qui ne reçoit pas d'éducation civique. Et nous avons évalué les attitudes de ces élèves en ce qui concerne la loyauté familiale, la loyauté scolaire, les vertus au plan de la sexualité, le désintéressement, c'est-à-dire l'abnégation, le respect d'autrui. Eh bien, l'étude a démontré que les apprenants qui, dans leur programme, reçoivent des cours d'éducation civique sont plus vertueux que les autres. C'est donc que l'éducation civique peut nous permettre de former des jeunes vertueux. Mais pour cela, il faut que nous prenions au sérieux cette matière. Il ne faut pas qu'on confie ça à n'importe qui, que ce soit au primaire ou au secondaire. Au secondaire, ce sont généralement les professeurs d'histoire et géo qu'on charge de donner les solutions civiques. Au primaire, des enseignants, des enseignantes qui ont parfois le niveau BPC et qui saccagent la matière. Je vais vous donner encore un exemple. En 2021, tout près, dans une école confessionnelle privée, une maîtresse du CME qui enseignait les institutions de l'État béninois à ses écoliers leur a dit, n'est-ce pas, qu'à ce moment-là, le chef d'état-major général de l'armée, c'était le général Fernand Marcel Amoussou. C'est un scandale. Alors qu'Amoussou est parti depuis 2005. Et après lui, il y a eu Mathieu Boni, il y a eu Bessé Merlan, il y a eu Akpona, et un autre Amoussou. Et en 2021, c'était l'amiral, le contre-amiral Aho. Et cette dame-là ne sait pas que depuis 2005, Fernand Marcel n'est plus chef d'état-major général. Il faut donc déjà qu'on revoie la question de qui va donner le cours d'éducation civique. Je propose que ce soit désormais les diplômés en sciences de l'éducation de l'Université d'Abomey-Calavi. Depuis 20 ans, nous formons des gens en sciences de l'éducation que notre État n'utilise pas. On peut maintenant spécialiser ces diplômés-là pour donner les cours d'éducation civique dans nos écoles primaires et dans l'enseignement secondaire. De même, il faudrait que notre nouvelle politique d'éducation civique revoie les méthodes. La première méthode, c'est l'exemplarité des adultes eux-mêmes d'abord. L'exemplarité. Sabo en Danialou
a composé une chanson célèbre que nous connaissons tous ici. Yewe towe, menwe ran senranwe, menwe ran sembo yenindo yipagbono. Yewe towe, ça veut dire quoi? Ta divinité là. Si toi-même tu ne l'adores pas, est-ce que c'est moi qui vais l'adorer à ta place? Il faudrait donc que les adultes que nous sommes, que ce soit les enseignants, les parents, qu'on soit exemplaires. Parce que les enfants ne font pas faire que ce que nous leur disons de faire, mais c'est ce qu'ils nous voient faire, ce qu'ils voient les hautes personnalités, comme le professeur François Abiola l'a fait. Lui, au moins, on sait qu'il a bien fait. C'est un modèle et tout le monde reconnaît ça. Donc, si nous nous comportons bien, ça va impacter positivement ces jeunes-là. Mais si nous donnons des contre-exemples, ils vont aussi les imiter. Enfin, au niveau des méthodes, il faudrait qu'il y ait beaucoup de discussions, des débats, notamment pour ce qui concerne les compétences même civiques, qu'il y ait des jeux de rôle, qu'il y ait des sorties pédagogiques pour visiter les institutions et les milieux où se déploient les valeurs, et pour les connaissances au niveau le plus élevé comme au secondaire, qu'on puisse recourir à une méthode comme la mèche pédagogique par l'apprentissage guidé, qu'on appelle méthode d'enseignement des connaissances selon Oumenou. Ça peut servir également pour développer adéquatement les connaissances de nos apprenants en ce qui concerne l'éducation civique aux côtés des compétences. Je vous remercie de votre attention.